Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La Cour béninoise de répression des infractions économiques et du terrorisme renvoie le dossier Sébastien Ajavon au 18 octobre. L'audition de ce dernier, ce mercredi 4 octobre, sur l'affaire des 18 kilos de drogue a été ajournée à cause de son absence. Une décision peu comprise par l'avocat qui le représentait. La campagne électorale camerounaise entre dans sa dernière ligne droite avant l'élection présidentielle du 7 octobre. Le numérique a pris une place considérable dans cette campagne. Nous verrons les méthodes utilisées par les candidats pour sécuriser les votes et s'assurer de la transparence du scrutin. Et à la rencontre d'une équipe féminine de football qui lutte contre la stigmatisation en Somalie, des joueuses somaliennes ont décidé de pratiquer leur passion, le ballon rond, malgré l'interdiction. Elles espèrent faire bouger les codes de la société grâce à leur courage. Mais tout d'abord, le Mali, le Niger et le Tchad ont approuvé le 2 octobre un accord de coopération judiciaire tripartite pour une meilleure coopération antiterroriste. Les trois pays se sont engagés à promouvoir et à renforcer les mesures et les pratiques judiciaires pour notamment faciliter les enquêtes conjointes et l'exécution des peines. Les autres pays du G5 Sahel, à savoir le Burkina Faso et la Mauritanie, devrait également ratifier cet accord très prochainement. Au Bénin, le dossier Sébastien Ajavon a été renvoyé au 18 octobre. L'homme d'affaires devait être auditionné ce mercredi 4 octobre par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme concernant l'enquête sur les 18 kilos de drogue dans laquelle il serait impliqué avec 3 autres personnes. Les personnes citées à comparaître étaient absentes et se sont fait représenter par leur avocat. Le ministère public béninois a estimé que leur présence était nécessaire. Le président de la Cour a donc décidé d'ajourner la séance, une séance peu comprise par la défense. Une décision qui a été peu comprise par la défense. Écoutons à ce propos l'avocat conseil de Sébastien Ajavon, maître Marc Ben-Simon, au micro de notre correspondant Leftiounou. La lecture de l'article 428 est d'une clarté tellement limpide qu'elle ne permet pas la contestation ou la remise en question. La représentation est autorisée. Deuxièmement, dans son principe de liberté, le prévenu a le droit de venir ou de ne pas venir devant une juridiction à la condition qu'il soit représenté. C'est un principe international. Nous le trouvons même devant les juridictions internationales où la représentation est possible. Je rappelle d'ailleurs à titre d'exemple que nous sommes allés plaider avec maître Issiaka Moustapha, mon fils Julien Ben-Simon et moi-même devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et là, monsieur Sébastien Ajavon n'était pas présent, il était représenté. C'est-à-dire que devant une juridiction internationale, on a le droit de représenter son client, mais devant une juridiction béninoise, on ne peut pas plaider, on ne peut pas défendre, on ne peut pas argumenter pour un homme parce qu'il n'est pas là. Voilà ce que je constate aujourd'hui. La révision de la loi électorale suit son cours au Bénin. La Cour constitutionnelle a validé le 2 octobre le nouveau code électoral voté par l'Assemblée nationale le 3 septembre. Un nouveau code électoral jugé conforme à la constitution du pays, comme nous l'explique Ange Bijounio-Migno. La Cour constitutionnelle a validé le nouveau code électoral ce mardi 2 octobre 2018 à Cotonou. Saisie d'une requête du président de la République le 13 septembre 2018, la Cour constitutionnelle, présidée par le professeur Joseph Djobinou, a déclaré conforme à la Constitution la nouvelle loi électorale votée par les députés de la 7e législature le 3 septembre 2018. La requête du président de la République est recevable. Article 2. Les requêtes de messieurs Paul Dehoumont et Boris Aké sont irrecevables. Le code électoral adopté par le Parlement a fait l'objet de vives polémiques dans le pays. Les dispositions au sujet de la candidature des forces de sécurité et assimilées des personnes naturalisées ont été invalidées. Je trouve que c'est une suite logique et dans la continuité des lois de la République. Je n'y trouve rien de contraire.
la Cour n'a fait que son travail. Les dispositions relatives aux cautions faramineuses, aux quotas électoraux et au quitus fiscal n'ont pas été touchées. Le cautionnement pour participer à l'élection présidentielle est ainsi maintenu à 250 millions de francs CFA. Pour les législatives, le montant du cautionnement est porté à 249 millions de francs par liste. Aussi, chaque liste est-elle tenue de fournir le quitus fiscal de chacun des candidats. J-2 avant l'élection présidentielle à un tour au Cameroun. Tout se peaufine sur l'ensemble du territoire national. Le numérique occupe une place considérable pour chacun des 9 candidats en lice. Le point sur les méthodes choisies pour sécuriser les votes avec Marie-Colette Babasangana. Facebook Live sera l'une des méthodes de sécurisation mises en place par le Social Democratic Front pour sécuriser ses voix lors du scrutin du 7 octobre prochain. Le parti du candidat Joshua aussi entend par cette application contrôler le nombre des inscrits dans les 25 001 bureaux de vote que compte le Cameroun. Par ailleurs, le SDF compte également déployer au moins 2 observateurs dans chaque bureau de vote et appelle cependant ELECAM, l'organe en charge d'organiser les élections, de mettre en application l'article 97 qui stipule l'affichage des listes de vote avant 8 jours du scrutin. Le parti du candidat Cabral Libi, quant à lui, a mis sur pied l'application mobile Electra. Selon Aristide Ekor, secrétaire général d'Univers, Electra consiste à surveiller en temps réel les votes via les téléphones et ordinateurs, mais aussi à contrôler les procès-verbaux qui sont acheminés instantanément après la fin des votes. Des scrutateurs seront également déployés sur l'ensemble du territoire national pour le mouvement Now du candidat Akerimuna. Un appel a par ailleurs été lancé à chaque électeur, celui de la présence de chaque votant au sein du bureau de vote, afin de garantir la sincérité du vote et de la transparence du processus électoral. Voter, sécuriser et défendre, voilà en gros la stratégie que compte mettre sur pied le mouvement pour la reconnaissance du candidat Maurice Kamto. Le tireur de pénalty demande à ses électeurs d'assurer leur vote avant 13 h. Ensuite, de ne pas s'éloigner des lieux de vote pour surveiller le déploiement des voix. Également dans l'actualité, la croissance économique de la Guinée-Bissau qui tournait autour de 6% entre 2015 et 2017 devrait se réduire à 3,8% en 2018 à cause de la faible récolte de noix de cajou, la baisse de la production nationale de la noix de cajou et sa faible exportation devraient contribuer au creusement du déficit budgétaire pour l'exercice 2018. Rappelons que la monoculture de la noix de cajou représente 90% des exportations et 10% du produit intérieur brut en Guinée-Bissau, pays qui a exporté 175 000 tonnes de noix de cajou en 2017. À la rencontre de jeunes sportives somaliennes passionnées de football, ces joueuses ont décidé de braver les interdits en pratiquant une activité réservée aux hommes, à savoir le ballon rond. Elles espèrent ainsi faire bouger les codes de la société. Siamlo Victoria Sedje. À Mogadiscio, capitale de la Somalie, des jeunes femmes défient les préjugés pour vivre leur passion, le football. Ce sport, qui est interdit à la gente féminine dans le pays, elles ont décidé de le pratiquer et l'utilisent même comme moyen de lutte contre la stigmatisation. L'équipe Golden Girls, dans laquelle elles apprennent à manier le ballon rond, a été fondée par la jeune Shema Salad Mohamed. Les femmes ne sont pas encouragées à faire du sport parce qu'elles sont supposées rester à la maison et y travailler uniquement. Les gens m'insultent et me disent « Tu es une femme, pourquoi joues-tu au football ?» Certaines joueuses sont soutenues par leur famille, mais d'autres non. Vivant dans la crainte perpétuelle, la majorité espère changer le regard des Somaliens sur le football féminin. Et c'est sur ce terrain privé loué à 7 $ l'heure qu'elles polisent leur rêve de conquérir un jour les pelouses mondiales. Nous voulons être une équipe nationale, participer aux plus grandes compétitions, à la Coupe du Monde, à des tournois de la Confédération africaine de football. Nous voulons être l'un des pays où le football féminin est connu dans le monde entier. Selon l'ONU, l'inégalité des sexes persiste en Somalie en raison d'une culture qui promeut une hiérarchie et une autorité masculine stricte. Mais malgré tout,
Les Golden Girls espèrent devenir de véritables championnes nationales comme leur père masculin et porter haut les couleurs de la Somalie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.